Faire des ascenseurs redstone sur Minecraft est hyper cool, mais pouvoir l'activer sans bouton et ça en Bluetooth, c'est je pense le must à avoir. Pour commencer, je vais vous présenter la version de cet ascenseur Bluetooth que j'apprécie le plus. Mais avant tout, je vais vous montrer tous les composants qu'il vous faut pour le réaliser. Il vous faut un Calibrated Skulk Sensor, des blocs de votre choix, de l'eau, un crafter, deux comparators et de la redstone dust au cas où. Avant tout, il faut que je vous explique, j'ai dû modifier pas mal de choses pour faire cet ascenseur Bluetooth. Sur les anciens tutos de l'ascenseur que je vous ai présenté, il y avait ici, derrière cet observer block, un repeater qu'il faut retirer et remplacer avec une poudre de redstone. Ce repeater ici, dans les tutos, était à 4 ticks. Il faut impérativement le mettre à 1 tick, sinon votre ascenseur en Bluetooth ne fonctionnera jamais, démarrera jamais. Donc mettez-le à 1 tick, c'est important. Maintenant, je vais vous présenter le côté Bluetooth de l'ascenseur. Et comme vous le voyez, il est assez simple et pas assez compliqué. Il va d'abord falloir que je vous explique le fonctionnement du Skulk Sensor. Comment il fonctionne? Il fonctionne avec du courant. Ce courant, il le reçoit uniquement derrière lui, là où il y a cette ligne d'améthyste. Il peut aussi envoyer un courant de redstone sur ses côtés et devant lui. C'est pour ça que là, il y a un comparator. Maintenant que ça c'est expliqué, je vais vous montrer comment on le fait. Ici, il faut impérativement mettre un crafter. On pourrait mettre un coffre à la place, mais pour la version que j'utilise, il est plus simple d'avoir un crafter. Pourquoi? Parce que le Calibrated Skulk Sensor peut capter 15 types de sons différents. Parmi ces 15 types, je vais choisir que le 5e. Et le 5e, on peut lui inculquer via le crafter. Le crafter a 9 positions différentes que le Calibrated Skulk Sensor peut capter en tant que son. Et donc nous ici, c'est le 5. Pourquoi le 5? Parce que c'est l'armure. Du coup, vous mettez le crafter ici à 5 cases cliquées. Vous mettez un comparator qui va capter l'état de ce crafter, l'envoyer à ce bloc pour que le Calibrated Skulk Sensor puisse se calibrer sur le crafter. Suite à ça, vous allez mettre un bloc ici de votre choix. Moi, je mets de la laine pour éviter que le son puisse être capté. Cette laine-là va séparer l'eau du comparator. Tout simplement parce que l'eau est là pour éviter que le Skulk Sensor puisse faire du bruit. C'est important si vous voulez pas entendre des bruits chelous en mode à chaque fois que vous activez l'ascenseur. Ensuite, vous mettez un comparator, un autre bloc, et ici, vous avez votre redstone qui va activer tout votre système. Donc si je me mets ici et que je fais ça, vous voyez, ça fonctionne et le Skulk Sensor n'a pas fait de bruit. Maintenant, il y a un truc que je peux vous expliquer. Si vous voulez pas que ça s'active n'importe où à chaque fois que vous changez d'armure ou autre, il est préférable d'ajouter de la laine à certains endroits. De préférence, je dirais que le plus important, ça serait d'en mettre déjà autour comme ça, sur tout le tour. Parce que quand on est dessus, ça capte quand même le son, comme vous voyez. Maintenant, si on se met ici, le Skulk Sensor, vous le voyez, ne capte pas le son, il ne peut pas activer. C'était le tuto, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai sûrement avec un autre tuto d'ici quelques milliards d'années. En attendant, vous pouvez venir sur Twitch, c'est là où je fais le plus gros de mon contenu. Ça peut peut-être vous intéresser, parce que je build, je fais de la redstone, je parle avec vous, on rigole, on s'amuse, et c'est hyper cool d'avoir de nouvelles personnes, donc venez si ça vous intéresse.